Bonjour, bienvenue madame, mademoiselle, monsieur, cette émission d'ésotérisme expérimental, l'émission numéro 21 pour ceux qui la suivent à travers les cassettes VHS. Eh bien aujourd'hui, on a tout un programme avec un invité que nous avons rencontré il y a 2 semaines où on va parler d'un système, d'une société occulte qui dirige par en arrière des mouvements politiques extérieurs, la politique mondiale. Monsieur Serge Mona, journaliste international, vient de publier un livre intitulé « Le corps mystique de l'Antichrist ». Et tout de suite après, nous rencontrons un invité, M. Louis Photéas, qui nous parle à travers les documents d'Urantia de l'organisation politique d'une autre planète. Peut-être que ceux-là, ils ne sont pas piégés là, dans l'univers de Satan, de ses œuvres, de ses pompes, mais qu'ils ont des êtres conscients pour diriger le peuple sur cette autre planète qui ressemble un peu à la Terre. Vous savez que Urantia prépare un gros congrès international qui aura lieu à la fin du mois de juillet, au début du mois d'août à Saint-Hyacinthe, et c'est la raison pour laquelle, presque à chaque semaine, on revient sur le livre d'Urantia. Mais avec des facettes différentes, puisqu'il s'agit d'un livre extrêmement consistant, il y a énormément de matière. Et aujourd'hui, donc, on parle de l'organisation politique ailleurs et ici. Et une autre organisation très importante, c'est l'organisation de sa vie. Et pour ça, j'ai demandé à M. Armand Lamoureux, qu'on a vu déjà il y a quelques semaines, de nous parler du plan de vie. Un plan pour s'organiser dans sa vie, avoir un plan un peu comme quand on construit une maison, avoir des vêtements dans cette société occulte, dont je laisserai le plaisir à notre ami Serge Mona de nous révéler le nom de cette organisation qui dirige à peu près toutes les politiques du monde. Bonjour Serge. Bonjour toi. Alors, journaliste international, je vous présente parce qu'il y a peut-être des gens qui ne vous ont pas vu il y a 2 semaines. Toujours. On avait parlé l'autre fois de... Il est minuit moins 15 secondes à Ottawa. Ouais. Et là, on disait même qu'il était peut-être déjà minuit et 15 secondes. C'est déjà dépassé. Moi, c'est ce que d'autres journalistes m'ont dit. C'est d'ailleurs ce que Gilles Proulx de CJMS, d'ailleurs, son recherchiste faisait ressortir. Il doit être rendu minuit moins 5 secondes. La façon qu'il y a une débandade à Ottawa, j'ai dit, écoutez, méfiez-vous des débandades apparentes qui cachent toujours d'autres choses en arrière, surtout au niveau d'une organisation occulte sur le plan international. Parce qu'un bonhomme, comme le premier ministre du Canada et d'autres, où tout le monde démissionne en bloc comme par hasard, ces gens-là ne détruisent pas systématiquement les fondements d'un pays comme ça, juste pour s'amuser. Il y a d'autres personnes qui tirent des ficelles, puis il y a des récompenses de rattacher à de tels gestes. Là, on voit la page couverture en photocopie, parce que votre livre est actuellement sous presse, là. Le corps mystique de l'Antéchrist. On voit là, la svastika, la croix gammée, puis là, je reconnais là, le... Ben, c'est le symbole international de la franc-maçonnerie. Oui, c'est ça. Celui qui est ici, là, c'est ça, là. Ah. Ce qui est bien important, en fin de compte, Richard, de faire ressortir au niveau de la franc-maçonnerie, parce qu'il y a beaucoup d'objections qui arrivent à ce niveau-là. Il y a des gens qui disent, écoutez, c'est pas une société dangereuse, ils ont même des œuvres de bienfaisance, c'est des groupes de rencontres, ils échangent des idées, des choses comme ça. Ça, c'est la façade. La façade sociale, la façade humaine présentée par la franc-maçonnerie. La franc-maçonnerie réelle, qui part de 1776 avec le groupe des Illuminati en Bavière. Il faut dire, en partant, je fais une parenthèse, que le groupe des Illuminati en Bavière, c'est eux qui avaient comme élèves à cette époque-là et qui ont financé Diderot, Voltaire, Jean-Jacques Rousseau, et qui ont mis sur pied la Révolution de 1789. La Révolution française. La Révolution française. Qui avait pour devise liberté, égalité, fraternité. Oui, mais les mots liberté, égalité, fraternité ont été d'abord pensés dans les loges maçonniques. Exact. Ils ne sont pas sortis comme ça du jour au lendemain de quelque individu. Et la Charte des droits de l'homme qu'on retrouve à l'heure actuelle sur la planète et qu'on retrouve aussi au niveau des Nations Unies est une charte qui a été pensée par les francs-maçons dans les loges maçonniques au 19e siècle. De la même façon que tout le système d'éducation que le Québec a connu depuis les années 60, le système de l'école neutre, avec tous les bouleversements qu'on a connus, a été pensé dans les loges maçonniques avant d'être réalisé dans les faits. Ça ne doit pas être un succès parce qu'ici au Québec, on tient encore à l'école d'allégeance religieuse. On parle des commissions scolaires qui sont toutes
catholique ou protestante. On n'a pas encore le système neutre. Ça, c'est au niveau de l'apparence. Mais si on le regarde en profondeur, la réussite est totale à l'heure actuelle, surtout lorsqu'on lit le volume, le corps mystique de l'Antéchrist, avec les plans qui avaient été pensés en 1860 et 1895 à ce niveau-là. D'ailleurs, tout le mouvement, j'ai absolument rien par rapport au mouvement de libération de la femme est égale de l'homme, ça, il n'y a pas de problème là-dessus, sur le plan humain, on le sait. Mais il faut dire que tout le mouvement de libération de la femme, le mouvement au niveau de l'éclatement de la famille, les droits de l'enfant, c'est des choses qui ont déjà été pensées dans les loges maçonniques avant d'arriver dans les sociétés. C'est pas des choses qui ont poussé comme un champignon en pleine nuit. Ouais. Mais revenons pour continuer aux Illuminati, à la franc-maçonnerie, dans sa réalité, qu'est-ce que c'est? La franc-maçonnerie est avant tout, et ça va peut-être surprendre des gens, c'est une organisation religieuse. C'est une église. Ils se considèrent comme telle, ils se considèrent comme la nouvelle église, comme étant la seule ayant droit d'existence sur la planète. C'est une église fondée sur les écrits qui ont fait en fin de compte, sortir par Jean-Jacques Rousseau à cette époque-là, c'est-à-dire au niveau de l'homme naturel. L'homme naturel par rapport à la nature, à ce moment-là, on ne reconnaît pas la famille, il faut faire éclater la famille. On ne reconnaît pas les liens au niveau des actes du mariage, au niveau des choses de naissance, ainsi de suite, comme ça se passe dans nos sociétés organisées, on s'arrange pour les faire éclater. Et le meilleur exemple que tu peux avoir au niveau de cet éclatement-là, c'est la révolution d'octobre en 1917 en Union soviétique, qui a formé, en fin de compte, le communisme, qui a donné naissance au communisme. Lénine a été formé dans les loges maçonniques. Il y en a plusieurs qui vont sûrement être surpris, mais la plupart des écrits que Lénine a sortis, il les a pris à partir des loges maçonniques, ils les ont appliqués sur un plan politique, sur un plan matériel en Union soviétique pour une épuration complète de la population. Quel est leur objectif L'objectif... cette maçonnerie? Parce qu'il faudrait distinguer deux types de maçonnerie. Il y a la maçonnerie des Boy Scouts pour adultes, qui se sert de gens comme paravents pour faire des bonnes œuvres, faire des actions positives. Et on va trier à travers le lot dans cette société les individus qui ont les propriétés au niveau de leur âme pour accéder à des plans occultes de la franc-maçonnerie. Et ceux-là, on les pousse pour qu'ils montent. C'est ceux-là qui montent dans la hiérarchie. Il y a les 33 degrés de la maçonnerie, les 33 ans du Christ, on pourrait dire, ça revient au même. Tout à l'intérieur de la franc-maçonnerie procède d'une inversion des valeurs chrétiennes, au départ. C'est anti-chrétien. Anti-chrétien jusqu'au bout. Le 33e degré. Mon cher, mais là, vous risquez de vous faire démolir après l'émission, ça n'a pas de bon sens. Parce qu'on sait une chose, je pense même le premier ministre du Canada, il est dans une des loges franc-maçonniques. Ils sont obligés de passer par là pour être dans le système politique international. Moi, je vais te dire une chose, Richard. Si on prend les documents de 1940, à l'exception du président Adams aux États-Unis, tous les présidents avaient et appartenaient à la franc-maçonnerie. À cette époque-là, 65% des sénateurs américains appartenaient à la franc-maçonnerie. Ils sont obligés d'y appartenir, sinon ils ne passent pas. Ben, les pères de la Constitution américaine, Jefferson, Benjamin Franklin, ils étaient tous des francs-maçons. Ils étaient tous des francs-maçons, ils étaient reliés avec les groupes comme Lafayette, Voltaire qui rencontrait en France, ainsi de suite. C'était une continuité des loges françaises en Amérique du Nord. Plutôt que de penser qu'ils veulent le mal de l'humanité, est-ce qu'on ne peut pas penser qu'en toute bonne volonté, ils veulent le bien? Puis quand vous dites une épuration de la population, ça serait le genre de ce qui se passe en Yougoslavie, une épuration raciale, religieuse, spirituelle, pour que finalement ne règne sur la Terre que ceux dans la race humaine qui méritent de régner, et que les autres soient utilisés comme des esclaves, comme le voulait Adolf Hitler. Les nazis, puis à part des nazis, c'était le petit peuple. Tu vois, pour répondre à ta question là-dessus, la révolution russe, le communisme comme tel, est l'application matérielle et politique. Une tentative, en fin de compte, un essai qu'ils ont fait au niveau de toute une nation. Pour Hitler, c'est une tentative au niveau spirituel. Et ce que je m'explique à l'intérieur de ça, c'est que Hitler était considéré non seulement comme un sauveur, c'était plus qu'un homme politique pour le peuple allemand, il était une réincarnation au niveau des anciens dieux allemands, et beaucoup plus que ça, il était l'individu qui avait été choisi par Dieu pour redonner au peuple allemand ce qui lui revenait de droit, en fin de compte. Et c'était en diminutif ce qu'ils veulent établir au niveau d'un gouvernement mondial avec l'Antéchrist au pouvoir. D'ailleurs, le gouvernement mondial, ce serait, si on veut, la suite logique
de cette domination. C'est une suite Après logique, Hitler, effectivement. Le Troisième Reich est disparu, on est sous maintenant le Quatrième Reich. À l'heure actuelle, on pourrait dire ça, mais prends juste ce qui est sorti aux nouvelles, là seulement à peu près 48 heures sur les bulletins de nouvelles, où on va envoyer une force spéciale à Haïti, une force de police internationale. Il y a deux choses à remarquer à l'intérieur de ça. Un, on veut choisir, et on a précisé qu'on veut choisir les contingents militaires canadiens-français pour les envoyer à Haïti. Et à ce moment-là, on rejoint ce que j'avais mis dans mon premier volume, il est minuit moins 15 secondes à Ottawa, pour départir le Québec de toute opposition militaire possible pour les plans qu'ils ont en tête à l'heure actuelle. Les troupes des Nations unies du Canada qui sont en Yougoslavie, c'est des Canadiens français en grande majorité. Ben oui. Et deuxièmement, on est en train de mettre psychologiquement dans la tête des gens l'existence d'une police internationale nécessaire. Mais la police internationale nécessaire est en diminutif, là, une police réelle qui va gérer, en fin de compte, le bien-être des gens sur la société de la planète sous un gouvernement de l'Antéchrist. C'est en plus gros qu'est-ce qui existait sous Hitler ou sous d'autres régimes qui ont existé où il y avait une police spéciale pour surveiller les intérêts de l'État. Mais il faut se dire qu'au départ, ceux qui deviennent présidents des États-Unis, qui deviennent présidents des nations à l'actuel, il faut qu'ils aient passé le 33e degré de la franc-maçonnerie. Ouais. Quel est en réalité ce 33e degré-là? Le 33e degré se compose d'une messe noire obligatoire, d'un sacrifice humain. On tue quelqu'un véritablement, soit qu'on a enlevé ou ainsi de suite. Ça fait partie du rite initiatique à ce moment-là. Et troisièmement, c'est la glorification de Satan et l'établissement du règne de Satan sur la planète. C'est ce que je cherche réellement pour eux autres. Ils sont dans leur droit, ils ont le droit de le faire, et c'est les sociétés issues des valeurs christianistes qui sont dans l'erreur, qui ont usurpé le droit, en fin de compte, à Satan d'exister sur la planète. Bien, le Christ le disait, lui, qu'on était dans l'univers de Satan, de ses œuvres et de ses pompes. On est dans l'univers, quand on dit on est dans l'univers, on est sur la planète, ça y appartient. Ouais, alors mon cher ami Serge Mona avec son livre « Le corps mystique de l'Antéchrist ». C'est un document excessivement rare, je dois dire, que la franc-maçonnerie va essayer de faire disparaître par-dessus, disparaître dans la poussière et ainsi de suite, et que je prends le risque de sortir, mais il faut que la vérité sorte, sinon les gens ne seront pas informés. Alors, quelle couleur il va être en page couverture? Parce que là, on a une photocopie seulement. Là. Il va être comme ça, là, noir et blanc. Noir et blanc, justement. Bon. Alors, le corps mystique de l'Antéchrist par Serge Mona. Merci, M. Mona. Bonne chance. On a vu un numéro de téléphone apparaître sous votre nom à l'occasion. C'est votre nouveau numéro de téléphone. Des gens peuvent vous rejoindre. Oui. Et il devait, je pense, laisser un message digital. Ouais, je dois préciser que à la dernière émission où je suis passé à propos du minuit moins 15 secondes à Ottawa, il y a au-dessus de 100 personnes qui ont appelé. Ils devaient laisser un message digital et ils ont laissé un message vocal. Ils ont parlé avec le voix de dire, bon, mon nom, mon numéro de téléphone. Et aucun de ces messages-là n'a été enregistré. Donc, pour tous les gens aujourd'hui qui regardent l'émission, je leur demande de rappeler, parce que les premiers messages n'ont pas été enregistrés, et il y a quelqu'un qui va leur répondre puis qui va enregistrer le message vocal lorsque les gens vont parler. Ah bon, parfait. Ou ça va être un répondeur automatique. Justement. C'est moi qui parle dessus. Parfait. Merci et encore une fois, bonne chance. C'est moi qui te remercie.